Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Sur Misscom cette semaine, on aborde éthique, ce mot qui est presque gros mot dans la bouche des gens, un peu comme tous les grands principes et les grands préceptes dont on parle et dont on se sert en communication, qui finalement leur vident de sens. Si vous comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les 2 autres émissions associées à la thématique que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo, ou dans l'historique sur la page Facebook, et également sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est sur le sujet du jeudi, c'est plutôt pratico-pratique, avec des optimisations ou des explications. On va justement rentrer dans le détail de la thématique sur comment communiquer avec éthique sur votre éthique. C'est le principe. Même si on a bien entendu compris que il faut pas finalement utiliser ce terme d'éthique. Je dirais que c'est un gros résumé de ce qu'on a pu voir sur les 2 précédentes vidéos. Malgré tout, vous devez effectivement le démontrer. L'éthique est une valeur, d'accord ? Et donc, on pourrait le résumer d'ailleurs à l'explication sur vos valeurs, parce que le degré d'éthique, la notion d'éthique, elle est variable en fonction de n'importe qui. À la fois de vos valeurs à vous, quelque chose pour vous va être éthique, voilà, acheter vos courses au supermarché va être éthique pour les uns parce qu'on se pose pas la question du circuit de distribution, et il y en a d'autres qui vont vouloir travailler sur le commerce équitable avec une éthique où les rendements vont être davantage serrés. Mais ce niveau de conscience éthique est variable en fonction des gens. Alors, il est variable en fonction de vous en tant qu'entreprise, donc vous avez vos valeurs éthiques d'entreprise, et puis en face, il y a les valeurs éthiques des clients, qui, là aussi, vont avoir des curseurs différents et des attentes différentes. D'où l'importance de communiquer de manière spécifique, encore une fois, en fonction, 1, de qui vous êtes, et de 2, de ceux à qui vous vous adressez. Pour communiquer avec éthique, comme on l'a déjà vu, il faut supprimer le terme d'éthique de son vocabulaire. Bon, certes, on va pouvoir l'utiliser quand même 1 fois ou 2 dans son discours, notamment quand on est face au client. Alors, face, c'est pas forcément de visu réel, ça peut être aussi dématérialisé, mais souvent on rencontre les clients d'une manière ou d'une autre, et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir leur présenter tout cela. Et forcément, quand on dit éthique, encore une fois, puisque le mot a tellement utilisé, il a été complètement vidé de son sens, vous allez émettre une idée sur ce que vous mettez derrière le terme d'éthique, et puis les futurs clients, ou tous ceux qui vous rencontrent, auront peut-être une autre perception du mot, une autre compréhension du terme. Donc, dans votre communication, vous ne pouvez pas utiliser simplement que vous avez un métier éthique ou que vous faites votre métier avec éthique, parce que ça ne veut strictement rien dire. La notion d'éthique, vous allez communiquer dessus justement en fonction des points spécifiques vis-à-vis de cela. Alors je m'explique, Christelle, merci pour l'inspiration du coup puisque tu es en direct. Je sais que Christelle aurait pour projet de développer pour ses clients des solutions qui soient plus écologiques. Alors justement, on l'a vu dans les précédentes vidéos, l'éthique aujourd'hui c'est la même chose que l'écologie, ça a été complètement vidé de son sens parce que utilisé dans des termes marketing qui ont complètement dénaturé, on n'a plus de valeur associée à ce terme-là, donc l'idée c'est de venir le démontrer. On va non pas dire qu'on cherche à être écologique, par contre, on va dire des solutions qui prennent en compte le cycle de la nature, par exemple. Et on n'emploie pas le mot éthique, donc on n'emploie pas là le mot écologique, mais c'est exactement la même démarche. Par contre, on va aller lister, bien sûr, ces notions-là. Donc on va travailler sur la présentation des technologies qu'on utilise, en quoi elles vont être éthiques. On va travailler également sur donc les différentes approches que l'on va maîtriser, comment on est éthique. Par exemple, moi je le dis souvent, alors surtout dans mes communautés, j'ai un franc-parler à couper au couteau. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je vais le dire. Mon travail aussi d'ailleurs va être de jouer justement sur les mots pour pouvoir me faire comprendre correctement et avec toute la bienveillance nécessaire, mais voilà. Donc l'éthique va être valable selon qui vous êtes, en fonction de vos propres règles, de vos propres curseurs.
Et c'est ces curseurs-là que vous allez présenter. Donc on va parler d'éthique sur votre façon de travailler. Vous allez mettre à plat, présenter par exemple tout votre process de travail. C'est une façon démonstrative de parler de votre éthique professionnelle. Parce que vous avez des process, parce que vous avez un schéma, vous avez une trame, vous avez quelque chose qui effectivement va être éthique vis-à-vis de votre métier. Vous pourriez parler de la notion de certifié. Les certifications sont aussi une preuve irréfutable, je le mets entre guillemets parce qu'aujourd'hui c'est derrière certification, là encore on va cacher beaucoup de choses, et en termes de communication on n'a plus cette notion et l'ampleur nécessaire vis-à-vis du mot, donc on se retrouve avec la même problématique qu'avec éthique, mais vous allez effectivement mettre en place cela. Travailler avec éthique et mettre en avant l'éthique de votre entreprise, ça va aussi jouer et passer par, je vous laisse réfléchir 2 secondes, par quoi ? Qu'est-ce qui pourrait donner aux gens effectivement l'avis que vous êtes éthique, quel que soit le curseur? C'est bien entendu les témoignages clients. On va aussi travailler sur les retours clients, orientés vers le côté éthique en leur posant les bonnes questions pour que, en lisant les retours et les témoignages, toute nouvelle personne qui vous découvrirait ou qui envisagerait de travailler avec vous puisse avoir, encore une fois, un curseur qui lui permette de déterminer l'éthique de votre entreprise. Tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place et dans quelle éthique va rentrer la dynamique de votre entreprise. Donc on a les process, on peut parler également de ses fournisseurs, d'accord ? Je reprends la notion écologique qui peut être justement un curseur éthique, ça va être donc le commerce équitable. On va par exemple proposer une page qui va répertorier et présenter toute la chaîne de production de votre produit. D'où ça part, comment sont traités les matériaux, le descriptif, là encore, à la fois du procédé, des process, pour moi c'est 2 choses différentes. Le procédé technique, par exemple, va être beaucoup plus spécifique et va être détaillé sur la confection à proprement parler et le travail sur les matières premières, ça peut être un premier point. Vous avez aussi la notion de transport, la notion, donc par rapport à ces intermédiaires, vous allez décrire tout le process entre la fabrication et la livraison au client, par exemple, c'est une autre donnée éthique. On ne va pas encore une fois parler d'éthique à proprement parler dans les mots sur ces présentations-là. Par contre, le fait de démontrer en expliquant toute la chaîne de construction, toute la chaîne de production, peu importe, vous adaptez le terme de chaîne à votre spécificité, mais l'idée, c'est de venir apporter l'explication sur chaque élément qui, pour vous, va permettre d'identifier l'éthique de votre entreprise. Un autre terme qui va permettre l'éthique, et dont on a déjà parlé, bien évidemment, c'est cette notion qu'on vient de voir justement dans les descriptions, de transparence. Plus vous allez être transparent, plus vous aurez cette note d'éthique qui va pouvoir être remontée. Encore une fois, cette notion de curseur dont je fais allusion, c'est complètement psychologique chez votre audience. Et donc, elle est indue, parce que c'est vraiment dans l'inconscient que ça se passe. Parce qu'ils lisent l'information, parce qu'ils ont envie de se renseigner, parce qu'ils vont aller cliquer pour voir ce qui se passe, ils vont intégrer et monter cette note éthique vis-à-vis de l'entreprise, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on est éthique, c'est parce qu'on le démontre, encore une fois. Communiquer avec éthique sur votre éthique, c'est surtout démontrer en quoi votre entreprise est éthique, sans parler d'éthique. Ça peut paraître compliqué et pourtant, il suffit d'être transparent, d'être honnête sur comment vous faites les choses pour pouvoir avoir cette dimension-là. L'éthique aussi peut être, je pense notamment à des professions type avocat, etc. L'éthique, là, elle n'est pas sur des circuits de production, elle n'est pas sur de la création. L'éthique par rapport à ces métiers d'aide à l'humain vont être par rapport au respect de la personne. Donc par exemple, mettre en place une charte d'humanité, une charte de bonne conduite, une charte de quelque chose. Enfin, je vous laisse adapter encore une fois le terme à vos propos et à votre spécialité et à votre domaine d'activité, mais la notion de charte et d'engagement va là encore avoir une notion éthique vis-à-vis de l'entreprise. Donc pouvoir faire adhérer des clients à une charte à la signature d'un contrat. Alors quand je dis signature de contrat, c'est achat, ça peut être un achat en ligne, il n'y a aucun problème, c'est juste une case à cocher. Comme on le fait pour la RGPD vis-à-vis de la politique de confidentialité, on va cocher la case j'ai bien pris connaissance de la charte
d'engagement sur telle chose. Ce sont des éléments de communication qui vont forcément monter cette note éthique et on va pouvoir parler d'éthique et l'exploiter sans donner le terme éthique dans sa communication. De la même manière, on va pouvoir aussi jouer là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, c'est certes que ce soit présent, mais on va aussi le promouvoir, le mettre en avant. Si j'ai une charte d'engagement, je vais peut-être rédiger ou créer des contenus autour de cette charte d'engagement. Prenons le B.A.B.A., le QQOQCP, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette charte d'engagement? Pourquoi j'ai fait cette charte d'engagement? À qui elle s'adresse? Dans quel cadre est-ce qu'elle est exploitée? Comment on s'en sert? Tout ça sont des sujets que vous allez pouvoir développer. Alors là, on est dans la création de contenu pur et dur, mais qui va vous permettre de travailler aussi sur l'engagement, sur l'éthique et la visibilité de l'éthique de votre entreprise, sur le lien avec vos communautés bien évidemment également. Vous allez pouvoir, grâce à ces curseurs-là, présenter des contenus vis-à-vis de votre éthique. On ne parle pas, encore une fois, d'éthique, et on n'utilise pas le terme, par contre, on vient le démontrer, on vient l'expliquer de toutes les postures et toutes les possibilités qu'il soit, que ce soit par le biais des procédés, que ce soit par le biais de la présentation des interlocuteurs. Voilà. Moi, par exemple, mon éthique, c'est de savoir que j'ai une toute transparence et que tout le monde sait exactement qui travaille avec moi, comment je fais les choses, qui sont mon assistante administrative, qui est mon assistante administrative, je vais pouvoir mettre en place les choses. C'est pour moi une valeur éthique importante vis-à-vis de mon entreprise. Mais là encore, ce n'est que mes propres curseurs, c'est ma façon à moi de voir mon éthique. Comme le fait, alors j'aime bien le dire, je suis honnête, je ne nierai pas, j'utilise... Voilà, je fais pas de grandes marges financières parce que c'est pas mon délire. Je préfère être reconnue pour mon expertise et payer par rapport à cette expertise-là et pas faire des marges monstrueuses comme certaines agences sur des produits qu'ils pourraient vendre. J'aime être éthique et faire passer justement en direct les fournisseurs. C'est mon éthique à moi et encore une fois, ce sont mes curseurs. J'aime faire passer en direct mes clients avec les fournisseurs pour minimiser les coûts. Je suis éthique aussi puisque je cherche toujours à être dans l'honnêteté. Ça aussi, c'est un curseur éthique, mais encore une fois, il est valable pour moi et donc il sera important pour mes clients. Mais c'est pas forcément votre cas. Cherchez vos curseurs à vous, quelle est votre éthique. Cette éthique-là, encore une fois, elle va varier en fonction du domaine d'activité, en fonction de vos valeurs, en fonction de tout ça. Mais vous pouvez tout à fait prouver et démontrer l'éthique de votre entreprise avec les différents éléments que nous avons vus. Vous pouvez aussi travailler sur l'éthique par le biais des retours clients. Alors, on a parlé de témoignages, mais vous pouvez aussi utiliser le système d'enquête. D'accord ? Les enquêtes satisfaction, les enquêtes fournisseurs, utiliser, là encore, et vous voyez, quand je parle de synergie en communication, c'est vraiment ça, c'est que même une enquête vis-à-vis de vos clients finaux, avec lesquels vous auriez terminé, ils vont pouvoir vous donner les retours sur les process, sur votre façon de travailler, sur les interlocuteurs qu'ils ont pu avoir, et vous allez pouvoir, grâce à ces données-là, améliorer tout cela. Si jamais la communication passe mal, ou si jamais vous voyez qu'il y a des délais trop longs vis-à-vis des réponses, vous allez pouvoir travailler ces curseurs-là pour travailler, encore une fois, sur l'éthique de votre entreprise, parce que de la même manière qu'elle est unique à chacun, elle va évoluer à chaque présent. Oui, je dis chaque présent parce que finalement, on n'est jamais dans le passé, on n'est jamais dans le futur, on vit toujours dans le présent, mais le présent d'aujourd'hui, c'est pas le présent de demain et c'est pas celui d'hier. Et donc, le présent de votre entreprise et l'éthique de votre entreprise va aussi évoluer avec les us, les coutumes, avec les utilisations, avec les nouveaux fournisseurs, voilà. C'est un peu l'échelle de valeur qui va bouger, parce que dans la vie, on n'a pas, à l'instant T, on n'est pas du tout dans le même mouvement, dans les mêmes considérations, dans les mêmes affres psychologiques, disons-le, dans les mêmes mécanismes, que ce soit pour une entreprise ou pour une personne, c'est exactement la même chose, parce que les choses évoluent, il faut évoluer avec, et donc les curseurs éthiques vont, là encore une fois, être importants à réévaluer et à mettre à jour, bien évidemment. La mise à jour fait partie de la transparence et pour moi fait partie de cette éthique dont on parle pour pouvoir, réajuster à chaque fois qu'un process change. Si vous avez de nouveaux fournisseurs, si le déroulé de fabrication n'est plus le même, si vous avez choisi d'autres procédés,
Et encore une fois, non seulement ça va servir l'éthique de votre entreprise, ça va servir votre entreprise dans son rayonnement, sa notoriété et forcément sa crédibilité. Et en plus de ça, ça va permettre d'animer, encore une fois, votre communauté et les futurs entrants. Il faut aussi, et ça, c'est aussi une notion éthique qui m'est chère, et propre aussi, c'est le fait d'être toujours actuel et à jour. Si vous utilisez des systèmes qui ont changé, qui vont être plus écologiques, qui vont être plus... Le fait que la donnée soit à jour est pour moi une notion éthique très importante. Donc je mets régulièrement à jour mes pages, web, notamment par rapport aux collaborateurs que je peux avoir, par rapport aux clients que je peux avoir, par rapport aux outils que j'utilise. Je vais mettre à jour très régulièrement ce contenu-là, notamment et surtout quand j'ai des changements. Parce que oui, le changement fait partie de l'entreprise, il ne faut pas en avoir peur, et en parler, c'est aussi un moyen d'être éthique. J'espère avoir fait le tour. Je pense qu'il y a bien d'autres éléments que vous pouvez aussi prendre en compte. Moi, je vous laisse vraiment libre. Et je vous invite à faire cette réflexion sur quelle est l'éthique de votre entreprise, quelle est votre éthique, quelle est l'éthique des clients que vous visez, quels sont, et quand je dis éthique, c'est-à-dire quels sont les curseurs de valeurs sur lesquels il va falloir travailler, sur lesquels il va falloir démontrer, justifier et présenter les choses pour pouvoir mettre votre contenu en place et puis bien évidemment le garder, comme je l'ai dit, à jour vis-à-vis de tout ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous pouvez commenter cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite également à mettre un pouce en l'air ou des petits cœurs sur Facebook. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, parce que l'idée, c'est vraiment de vous transmettre toute cette passion que j'ai de la communication et du marketing. Et plus c'est vu, plus c'est entendu, et plus c'est entendu, mieux vous ferez les choses. Et en cas de question, vous avez les commentaires, le message privé sur la page ou le profil Facebook, ou également le mail à claire@misscom.fr. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain vendredi sur Facebook pour le question-réponse en direct, et également sur YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée. Bye!